C'est le peuple qui a choisi Donald Trump mardi, on le sait. Les élites ont été stupéfaites, journalistes, universitaires, politiciens, sondeurs, tout le monde est resté un peu bouche bée. Et Trump a dit à une majorité, en fait, ce qu'elle voulait entendre. Est-ce que c'est ça du populisme? Vincent Coussedière, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, vous avez écrit 2 ouvrages sur la question du populisme, l'éloge du populisme et tout récemment le retour du peuple, l'an 1. Alors, populisme, populiste, c'est des mots qui ont souvent été perçus comme des insultes. On les associe à des mouvements extrêmes. Est-ce que c'est parce qu'on confond démagogie et populisme? Eh bien, peut-être. C'est effectivement une hypothèse que je fais dans Éloge du populisme. Ce sont des mots qui sont très ambigus, qui recouvrent des réalités différentes. Alors, j'essaie justement, pour mettre un peu de clarté, de distinguer déjà 2 choses. La démagogie populiste, qui est, tenue par des hommes politiques, des hommes de parti, et ce que j'appelle le populisme du peuple, qui répond peut-être à une inquiétude tout à fait justifiée que les peuples européens, comme peut-être le peuple américain, éprouvent, si vous voulez, par rapport tout simplement à leur existence, à leurs conditions de vie. Voilà, vous voyez, je crois qu'il faut distinguer populisme du peuple et démagogie populiste qui, bien sûr, cherche à instrumentaliser cette inquiétude des peuples. Mais le mot populiste est devenu péjoratif assez récemment dans l'histoire. Ça remonte pas à la nuit des temps. Oui, tout à fait, puisque en fait, alors c'est un peu un retour aux sources aussi, ce qui se passe aux États-Unis, puisque le Populist Party, c'était un mouvement politique américain au XIXe siècle, de paysans. De petits entrepreneurs qui cherchaient déjà une troisième voie entre les démocrates et les républicains. C'était aussi un mouvement d'intellectuels en Russie qui cherchait à aller au peuple, à retourner au peuple. Et c'était pas péjoratif, effectivement. C'était même un prix littéraire en France au début du XXe siècle. C'est devenu péjoratif quand on a utilisé, alors dans le cas français particulièrement, quand on a utilisé ce terme de populisme pour comprendre la montée du Front National. Si vous voulez, c'est là que le terme de populisme est devenu péjoratif, s'apercevant qu'on ne pouvait pas comprendre le Front National comme un mouvement, si vous voulez, fasciste, puisque le Front National respectait finalement le résultat des urnes, ne recourait pas à la violence systématique, etc., toutes caractéristiques des mouvements fascistes. Et bien du coup, on a cherché à interpréter, particulièrement Pierre-André Taguieff, on a cherché à interpréter le Front National en termes de populisme, ce qui est donc devenu péjoratif. Vincent Coussedière, le populisme, c'est donc pas lié à une idéologie, ça peut être de droite, ça peut être de gauche, mais qu'est-ce que c'est alors exactement? Une protestation? Alors justement, il me semble que le terme, si vous voulez, il est pertinent pour expliquer ce qui se passe au niveau des peuples eux-mêmes. Parce que si on veut expliquer par ce terme une unité idéologique des mouvements politiques, eh bien on n'y arrive pas en fait, parce que si on regarde bien dans le détail, en Europe et aussi aux États-Unis, ce terme de populiste recouvre des partis qui ont des programmes sensiblement différents. On a par exemple en Europe des populistes qui vont être très libéraux, comme Farage par exemple en Angleterre, comme en Autriche, et puis des populistes qui vont être étatistes, comme le Front National. Donc si on cherche une unité idéologique du populisme, c'est difficile à la trouver, bien qu'il y ait bien sûr des thèmes communs, qui sont par exemple l'immigration, la souveraineté, mais c'est difficile de trouver cette unité. Donc il me semble que le terme est intéressant plutôt pour décrire ce qui se passe au niveau des peuples eux-mêmes, qui sont peut-être décomposés par la mondialisation, et donc les peuples européens comme le peuple américain fait l'expérience d'une décomposition de son être, ce que j'appelle de son être ensemble qui est à la fois lié à la sociabilité, aux mœurs, c'est un ensemble de mœurs qui font l'unité d'un peuple, mais aussi lié à la souveraineté, à la capacité de décider collectivement de son destin. Et il me semble que l'unité du populisme, elle se noue à ce niveau-là. C'est une réaction des peuples à la mondialisation
qui décomposent, si vous voulez, leur unité et leur être. Vous faisiez référence à l'immigration, par exemple, qui est un lieu commun pour les populistes. Bon, immigration veut dire aussi xénophobie d'un certain côté. Est-ce que le populisme est nécessairement accompagné d'un repli sur soi-même? Alors voilà, ce thème de l'immigration effectivement est tout à fait commun à la fois aux différents mouvements populistes, mais il faut bien avouer aussi que cette inquiétude face à l'immigration, on la retrouve à travers toutes sortes d'études d'opinion, on la retrouve au niveau des peuples eux-mêmes, cette inquiétude par rapport à l'immigration. Et ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dès que cette inquiétude se formule, le politiquement correct régnant accuse, si vous voulez, les peuples de racisme, de xénophobie. Et je crois que les mouvements populistes ont bien compris ça. Ils ont bien compris que l'inquiétude face à l'immigration peut-être représentait un véritable problème et que les peuples en avaient assez d'être immédiatement culpabilisés par les élites et accusés de racisme ou de xénophobie. Alors, en quoi Trump est-il vraiment populiste? Il est populiste, si vous voulez, parce qu'il a senti, que justement le peuple américain lui-même faisait les preuves, si vous voulez, de ce que les peuples européens aussi expérimentaient. C'est-à-dire, on aurait pu penser que les États-Unis soient un petit peu à l'abri de ce mouvement de mondialisation, puisqu'ils en étaient le fer de lance, n'est-ce pas? Ils étaient le fer de lance de la mondialisation libérale. Et finalement, ce que Trump a compris, c'est que les États-Unis eux-mêmes devenaient aussi victimes de cette mondialisation à travers la désindustrialisation, à travers les problèmes liés à l'immigration. Donc Trump a senti tout ça. Il a senti tout ça et il a donné, comme tous les leaders populistes, il a donné une expression à ces inquiétudes. Et en terminant, Monsieur Coussadière, vous pensez que le monde tel que les élites l'ont façonné, parce qu'il a été beaucoup question des élites cette semaine, par exemple, est-ce que le monde est en train de changer? Si vous voulez, je pense effectivement que ce que j'appellerais, si vous voulez, le moment populiste, c'est un moment effectivement de décomposition et peut-être de recomposition des systèmes partisans et idéologiques en Europe comme aux États-Unis. Je crois que c'est à ça que nous assistons. Et nous ne savons pas encore sur quoi va déboucher ce moment populiste, qui peut-être accoucher du meilleur comme du pire. Vincent Coussadière, donc philosophe, auteur de Éloge du populisme, c'est paru en 2012 et plus récemment le retour du peuple, l'an 1. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Christian, vous réagissez comment à des propos comme ceux-là? Ils sont absolument éclairants, mais effectivement, on vit une époque qui annonce un nouveau... Moi, je pense qu'on vit une époque qui annonce un nouveau monde qu'on a préparé. C'est un monde qu'on a préparé tous. Mais je ne sais pas sur quoi ça débouche. Effectivement, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Parce que c'est vrai que ça pourrait appeler le meilleur de nous. Ça pourrait nous galvaniser pour ensuite créer une solidarité. Mais des fois, on va vers le pire pour arriver au meilleur. C'est ça qui est terrible. Moi, cette espèce-là, des fois, me confond parce que c'est comme si tout le temps, faut attendre d'avoir le nez dans le caca pour dire, que ça pue. Puis, je sais pas pourquoi il faut se rendre jusque-là. Alors qu'on a tout pour le meilleur, mais on choisit les chemins les plus torturés, les plus sinueux pour peut-être appeler au meilleur de nous-mêmes. Et ça me sidère toujours. D'accord.